10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle prévia sur la chaîne YouTube du Journal du Real, la deuxième avec Arbeloa à la tête du Real Madrid qui va affronter donc Levante au Santiago Bernabéu demain 14h. Le match sera commenté en direct bien entendu sur la chaîne YouTube et Twitch. À partir de 13h, on se fait un petit avant-match d'une heure, donc soyez présents. On vient de finir la traduction aussi en live, donc merci à tous ceux qui étaient là de la conférence de presse d'Alvaro Arbeloa où pour moi il y a une déclaration qui résume toute la situation au Real Madrid. On va la débriefer en long et en large, vous connaissez la recette, on parle de l'entraînement, des absents, de la conférence de presse, le petit moment partenaire, et puis ensuite bien sûr le point tactico-technique sur Levante, qui est aussi sur le Real Madrid et les compos probables. Comment ça va Pablo ? Ça va très bien, ravi de te retrouver et hâte d'être à demain parce que je pense que ça va être une après-midi historique au Bernabéu. Je pense pas moi. Si, le public va siffler, ça fait longtemps. Mais t'as vu les news sur la Grada ? Oui, mais la Grada, c'est pas le public. Bien sûr, c'est vrai, ça. La Grada, c'est un cas à part parmi tous les socios qu'il y a dans le stade. Mais c'est l'un des enjeux aussi, c'est clair, et ça a été une des parties de la conférence de presse d'Arbeloa sur la réception. Tu sais qui a mis la Grada, en place ? Oui, bien sûr, c'est le club. Ouais. Tu sais pourquoi ? Pérez, tu sais pourquoi ? C'était pour mettre un terme aussi à tous les débordements. Enfin, il n'y avait pas des trucs comme ça. Il y avait les ultra sourds avant. Les ultra sourds étaient un groupe de supporters d'ultra indépendants du club. Ils faisaient leur vie, etc. Mais ils avaient leur coin, comme d'habitude, qui était le Fondo Sourd. On les a virés parce qu'ils ont fait effectivement pas mal de débordements, mais surtout des débordements vis-à-vis du président. Ils ont notamment tagué à l'époque la tombe de la femme du coup décédée de Florentino Pérez. Depuis, il les a virés. Tu m'étonnes. Donc c'est normal, mais c'est un groupe d'ultra d'extrême droite. Hein. Ce sont des malades mentaux. Donc voilà, il les a virés. Et il y a eu pendant genre 2-3 saisons pas de fans, pas d'ultra, pas de personnes qui chantaient, etc. Et effectivement, c'était quelque chose qui revenait souvent dans les assemblées générales des socios. Il n'y a personne pour animer l'équipe, etc., etc. Et en fait, le président a eu pour idée, je sais plus, c'était en 2017 ou 2018, un truc comme ça, ou 2016 peut-être, par là, de créer la Grada Fan. Donc avec des socios du club jeunes, du coup, de 18 à 24-25 ans. Et au départ, en fait, ils étaient Fondo Sourd, mais tout en haut. Quatrième amphithéâtre. Alors qu'historiquement, les ultra sourds, ils sont en bas, tu vois. Là où ils sont aujourd'hui, le Fondo Sourd. Et au bout de 2-3 saisons, je crois, ils ont été repositionnés en bas derrière la cage Fondo Sourd et ils ont repris du coup la place des ultra sourds. Mais du coup, effectivement, c'est quoi l'info par rapport à ça ? Parce qu'il y a eu une info aujourd'hui par rapport à ça. Ouais, c'est la SER qui a dit que les personnes de la Grada ne savaient pas comment se placer. Ils ont envie de siffler et de participer à l'accueil qui devrait être réservé au Bernabéu, mais à la fois, ils ont chaud pour leur place. Voilà. Bah voilà, parce que effectivement, ce sont des gens qui ont été placés par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, et c'est normal. En réalité, c'est normal. C'est normal. Oui, mais ça dit long sur le climat autour du club. Ah bah c'est le club qui fonctionne comme ça. Ça a toujours été comme ça avec Pérez. C'est une réalité. Donc, on ferme cette petite parenthèse, mais c'est très intéressant parce que j'étais pas au courant de tout cela, donc merci. Il y a eu l'entraînement, Medrique Barza était sur place. Ils nous ont pu communiquer d'ailleurs durant le live conférence de presse quelques petites informations, notamment le nom des absents. Rodrigo, Rudiger, Trent, Lunin, Militao, Mendy et Brahim ne se sont pas entraînés aujourd'hui. Mbappé, lui, était bel et bien présent. Et la première information que nous a donnée aussi Arbeloa en conférence de presse, c'est qu'Mbappé sera dans le groupe. Mbappé sera donc disponible pour le match de demain, titulaire, pas titulaire, ça on en discutera plus tard. Et l'autre information, c'est Rodrigo, il est out. On ne sait pas pourquoi. Et il a expliqué rapidement qu'il y avait de la fatigue musculaire, etc. Ouais, mais donc c'est pour ça qu'il n'a pas joué contre Albacete et pas ça, je crois qu'il joue pas aujourd'hui. Mais il avait pas fini la rencontre face au Barça touché. Il avait fini la rencontre face au Barça touché. Il faisait partie des 3 gars qui étaient touchés, je crois. Il y avait eu des infos qui étaient sortis. Lui, Valverde et un autre, Raúl Asensio. Asensio. Je crois que c'était Asensio, ouais.
Et donc Donc, lui ne sera pas là et Raúl Asensio s'est entraîné avec un masque aujourd'hui après son choc à la tête lors du match contre Albacete, mais il devrait être disponible lui aussi demain. Mais donc Rodrigo out, Rudiger s'est pas entraîné donc logiquement il est out aussi, mais il n'y a pas eu de question sur lui donc j'ai pas la confirmation absolue jusqu'à ce que le groupe sort quoi. Et puis Trent, Militao c'est les habituels, Mendy c'est un habituel aussi, lui c'est carré VIP et Brahim est à la canne et Lounine aussi est donc absent. Mais Mbappé est là, Rodrigo voilà pour le petit point là-dessus. C'est assez important. Un petit détail que m'a donné Braza et Medric, c'est que voilà, contrairement à Xabi Alonso, Arbeloa ne participe pas du tout au mini-jeu. Il est vraiment en observation durant l'entraînement. Il parle assez peu d'ailleurs. Il est vraiment plutôt là pour regarder. Et il y a des superbes images à aller voir sur nos réseaux sociaux. Je vous invite à foncer dessus pour tout checker. Et là, on va parler de la conférence de presse et notamment par rapport à la réception du Bernabéu. Arbeloa qui dit: je respecte profondément l'opinion des fans, des madridistas. Je comprends que les supporters soient blessés ou déçus, mais je vais leur demander leur soutien. En 123 ans d'histoire, le Real Madrid n'a remporté de titre que lorsque le Bernabéu était derrière ses joueurs. Juanito a dit que 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. Montrons-leur ça demain et sur le reste de la saison. Qui est une petite incohérence parce que plus tard dans la conférence de presse, il dira: le Real Madrid est le seul club qui ne regarde jamais vers le passé, mais seulement vers le futur. Donc quand il faut appeler le soutien des supporters, on fait on fait appel à Juanito. l'histoire. Mais par contre, quand il s'agit de discuter de ce qui se passe dernièrement, non, on regarde Albacete, c'est le passé, on regarde que vers le futur. Bref, après, on n'est pas à une incohérence près actuellement. Autre déclaration, donc Mbappé dans le groupe, très bien. Préparation physique, parce qu'on lui a dit, on a l'impression que vous critiquez Xabi Alonso à travers les déclarations sur la préparation physique. Lui, il a dit: non, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, moi j'en ai jamais parlé, c'est vos mots dans la presse, tout ça, tout ça. Et il dit que je suis parfaitement au courant de tout ce qui se dit. Évidemment, si quelqu'un pense que mes propos sont une critique envers Xabi, il se trompe lourdement. Ce qui s'est passé à Albacete, c'est dû à un manque d'idées, de jeu et aussi de conditions physiques, de nombreux facteurs dont je suis responsable. Il n'y aura qu'une seule personne responsable ici, c'est l'entraîneur du Real Madrid. Antonio Pintus va commencer à travailler avec les joueurs pour les aider à retrouver leurs meilleures idées. C'est quoi, je te balance? Pour moi, là. Ouais, balance parce que j'ai rien vu moi de Non, tout mais ça. là, déclare. Non, mais non, je te dis même là, déclare. Qu'il dit, et c'est mot pour mot, il dit: je suis le seul responsable de chaque défaite cette saison. S'il y a une personne à blâmer pour tout ce qui va se passer sur le reste de la saison, c'est Arbeloa. On perd un match, c'est Arbeloa le Il la coupable. joue. Il la joue. Je vois deux explications. C'est le gilet pare-balles du club, de la direction et des joueurs. Ça, on l'a compris. Et je pense il a compris qu'à partir du moment où il était obligé d'accepter ce poste, il se devait de suivre la ligne directrice qui est celle de protéger les joueurs du Real Madrid, protéger la direction du Real Madrid, parce que lui joue gros, il joue son avenir au club. C'est-à-dire que lui, il nous l'a fait comprendre dès sa première conférence de presse. Il espère être là le plus longtemps possible. Et je vois aussi quelqu'un d'autre quand il parle comme ça, mais du coup, par rapport au contexte, hein, parce qu'à l'époque, c'était pas pareil. Mais c'est José Mourinho qui disait ça souvent. Qui, quand il sortait en conférence de presse, expliquait s'il y a quelqu'un à critiquer par rapport à la défaite, etc., c'est à cause de moi. Ce sera toujours moi qui prendra, ce ne sont pas les joueurs. Mourinho protégeait énormément son groupe, ses joueurs, même lors de la dernière saison où c'est parti en vrille. Même si parfois il envoyait des pics à droite à gauche sur Casillas. Par rapport à Diego Lopez, etc. Donc en fait, il est dans ce mélange-là. Le contexte Mourinho était différent, parce que c'était un contexte beaucoup plus positif sur les 2 premières saisons notamment. Mais il avait cette idéologie de défendre son groupe, ses joueurs, pour les laisser travailler tranquillement et pour pas que la presse s'acharne sur eux et pour justement prendre toutes les critiques. Alors je pense qu'il essaie de faire un peu de ça aussi parce qu'il a appris de Mourinho et on sait qu'il est très proche de Mourinho. Le problème, c'est que le contexte ne nous fait pas tendre vers cette explication parce qu'on a un coach qui vient d'être viré à cause de sa relation avec les joueurs. Et à cause de la performance des joueurs récemment aussi, quand tu regardes Albacete. C'est ça. Et les questions des journalistes ont été sur cela. Ils sont revenus sur ces déclarations, notamment par rapport à Vinicius Junior. On lui a dit: mais il y a quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Quand tu dis que tu remercies le joueur d'avoir joué le match, ça veut dire qu'il y en a qui ont refusé. Tu vois, enfin, on est revenu sur cette décla. Ouais, grosso modo. Et il a dit quoi? Je te vulgarise la question, elle était tournée autrement, mais grosso modo, il a dit, il s'est justifié. Il a dit: les joueurs disponibles pour le match contre Albacete ont été convoqués. Ceux qui n'ont pas été sélectionnés étaient blessés ou risquaient de se blesser. Si j'ai tenu à saluer l'effort de Vini, c'est parce que je savais qu'il avait traversé une semaine très difficile, avec beaucoup de travail. Ce n'est pas seulement de la motivation, mais c'est aussi sa performance à Albacete que je voulais saluer. C'est ce que j'attends de Vini, c'est ça être un leader. Je l'ai vu être très efficace, très disponible et porter l'équipe sur ses épaules, encore une fois, c'est ce qu'il dit. Et il a dit: j'ai également lu beaucoup de critiques à l'égard du centre de formation, soyez assurés de mon soutien
pour les jeunes du Real Madrid. Le centre du Real Madrid et le centre de formation du Real Madrid est le meilleur au monde. Voilà. Mais donc, il s'est justifié par rapport à ses déclats sur Vini. Il est toujours un peu hors, enfin, c'est pas qu'il est hors sol, en fait. Tu peux pas dire qu'il est hors sol, juste il continue dans son rôle de je protège Non, mais il Vini est cohérent avec. En fait, il est cohérent avec ce qu'il doit défendre et ce qu'il avec la doit direction. C'est ça, présenter. Ouais, il est exactement. cohérent en réalité, hein. En vrai, Sachant que la SER a sorti l'info là juste avant la conférence de presse, le Real Madrid, parce qu'ils ont viré Xabi Alonso, sont très optimistes quant à la prolongation de contrat de Vinicius Junior. Et l'objectif du club, nous dit la SER, et l'objectif qui a été donné à Arbeloa, c'est sorti quand de, ça? ça a été sorti juste avant la conf, c'est de Donc donner, après nous. ouais après nous bien sûr, C'est fort. c'est de donner les clés du camion à Vinicius Junior et Mbappé, et que Vini soit rétabli au même rang de star que Kylian Mbappé. Ça rejoint ce qu'on a dit cet été. Mbappé Vini, c'est le projet. Xabi, il n'a pas respecté ça. Et voilà. Vini numéro 1 bis. C'est le thème. Le Et c'est numéro 1, c'est l'objectif Mbappé. d'Arbeloa. Le numéro 1, c'est Mbappé, mais numéro 1 bis, effectivement, Vini. Ça a toujours été comme ça. Devant Bellingham, devant tout ça. Oui, ça c'est vrai. Maintenant, il faut que Vini l'accepte d'être numéro 1 bis. Ou Ouais, numéro 2. mais c'est de lui faire ressentir qu'il est le numéro 1 bis et que Mbappé est numéro 1 bis, quoi. C'est réussir à le faire rentrer dans la Mbappé, il tête est du numéro joueur, 1. ça. Ouais, Mbappé, il est numéro 1, il n'est pas numéro Ouais, 1 mais bis. t'arriveras pas à convaincre Vini si tu lui dis que t'es un bis et qu'il doit sentir qu'il est aussi important qu'Mbappé. Ça va être dur. Ouais, mais c'est la mission d'Arbeloa. Et ça passe par le terrain, donc qu'il soit mauvais ou pas bon, Et il va par être des titulaire. déclarations en conférence de presse. Voilà. Voilà. Mais il va être titulaire surtout. Arrêtez Ah, mais Vini. demain, il est titulaire. Ah, mais demain. Ah, mais ça, c'est. Moi, je vous la donne, la compote demain, hein. Ouais, attends, on Attends, a vas-y, encore vas-y, sur la vas-y, conf, on vas-y. est encore sur la Vas-y, conf. vas-y. Et d'ailleurs, pour finir sur ça, sur Albacete, je ne dis pas que ceux qui sont restés ne voulaient pas venir, bien au contraire, tous ceux qui étaient disponibles sont venus avec nous. J'ai décidé de prendre aucun risque et je le referai sans hésiter. Il a parlé un peu du rôle de Bellingham, sous-entendu qu'il allait être encore un peu plus offensif. Parce qu'il a dit, moi j'aime le fait qu'il aille dans la surface, j'aime les joueurs très mobiles, polyvalents, capacité de construire et de finir les actions. Bon, il va faire jouer les joueurs à leur poste, hein, c'est ce qu'on a dit. Mais il a dit aussi qu'il doit devenir un leader supplémentaire de cette équipe. Il attend qu'il monte de la personnalité et qu'il devienne un leader de cette équipe. Ça, pour le coup, c'est bonne déclaration et on est tous d'accord là-dessus. Fede aussi, des louanges sur Fede. Il peut jouer partout. Sa zone préférentielle, c'est le milieu de terrain. Il est plus confortable là-dedans, mais il jouera là où on lui demandera de jouer. Valverde est l'esprit du madridismo. Il est l'héritier de Juanito, grosso modo. Concernant, c'est ce qu'il explique. Voilà. Fede incarne le Real Madrid et représente exceptionnellement bien ce blason, c'est notre capitaine. Sur pourquoi on lui a demandé body language, pourquoi t'étais statique? Qu'est-ce qui s'est passé contre Albacete? On t'a connu beaucoup plus virulent, beaucoup plus excité sur le banc de touche. Il a dit avec le Castilla, j'ai pas besoin d'élever la voix pour me faire entendre ici dans un stade où les acclimations. Avec le Castilla, j'ai pas besoin d'élever la voix pour me faire entendre ici. Et contre Albacete, il a dit c'est difficile de m'entendre. C'est difficile de m'exprimer. Qui dit c'est difficile pour un joueur adverse aussi de m'entendre, etc. Mon rôle principal est de parler durant la semaine. En fait, c'est moi, de la manière dont il le dit, tellement je suis matrixé par tout ce qui est en train de se passer, je me dis, il a même pas le droit de crier sur les joueurs durant le match. Il a même pas le droit de s'exciter durant le match. Mais non, il explique que c'est parce que voilà, les joueurs l'entendent un peu Après, moins dans la chacun a son style de rencontre, tout ça. management. Mais Avec gros, le tu Castilla, as il vu parle contre pas le beaucoup. Castilla? Oui, mais il a pas parlé. Non, mais avec le Castilla, il est surexcité. Il crie toutes les 2 secondes. Sur le banc de touche, il va dans tous les sens. Il s'embrouille avec l'arbitre tous les matchs. Il a cette réputation-là, Arbeloa. Et là, quand on lui dit pourquoi t'es calme, il dit parce que les joueurs, ils m'entendent pas, ça sert à rien que je m'excite. Et il dit aussi parce que je veux garder mon sang-froid pour prendre de bonnes décisions. Ça, voilà, réponse normale, c'est C'est l'équipe logique. première. Et voilà, le fait qu'il ne puisse pas m'entendre, c'est quelque chose qui me manque. Il aimerait que les joueurs l'entendent un peu plus et il dit que ça m'aiderait à peut-être un peu plus bouger. Il veut voir une équipe combative de la première à la dernière minute demain. Sur le fait d'avoir touché le fond, il a dit je sais qu'on cherche un coupable, mais c'est moi qui prends toute la responsabilité. Il a raconté une petite anecdote sur le fait que l'esprit du Real Madrid, c'est toujours regarder vers le futur. C'est ce que je t'ai dit au début. Et il se fixe aucune limite. J'ai déjà connu énormément d'échecs, mais voilà. Je, ça sera mieux plus tard. Une conférence dans la lignée de ce qui s'est fait depuis maintenant 3 jours, du coup, les 2 dernières là, et qui a été très longue, non? Long, ouais. Donc il avait beaucoup de choses à dire, visiblement. Et ses réponses étaient très longues, en fait, surtout. C'est les réponses Ouais, d'Arbeloa qui étaient très longues. comme s'il devait justifier quelque chose. Écoute, moi ça me choque pas, de toute façon, c'est ce qu'on va avoir jusqu'à la fin de l'année, hein. Un coach qui va défendre les cuissons, qui va défendre les valeurs du club, qui va défendre les joueurs, etc., etc. Concernant Ouais, les Valverde, joueurs. Juanito, je suis un peu choqué. Bon, après, je suis un peu choqué. Valverde est un. Il les représente
entendre Ah, l'esprit de Juanito. Mot pour mot, c'est ce qu'il en dit. fait, il est représentant du madridismo à l'instant T. Je suis d'accord avec lui. Il y a des choses en Valverde. On est fier d'avoir un joueur comme Valverde dans notre effectif. Maintenant, moi, là où je suis pas fier d'avoir un joueur comme Valverde dans mon effectif, c'est ce qui s'est passé cette saison avec Valverde. Parce que moi, j'ai toujours kiffé ce joueur justement parce qu'il se donne à 100% constamment. Il est déterminé. Il est prêt à jouer les 70 matchs sur la saison. Et même quand il a un bobo, il y va. C'est un soldat. Et ça, cet esprit-là, ok. Mais ce qui s'est passé avec Xabi Alonso, mis à part si Xabi Alonso a insulté toute sa famille, je sais pas, mais je trouve ça pas, du coup, respectueux vis-à-vis du blason. C'est-à-dire que t'as un coach, il faut l'écouter. Enfin, même si t'es pas d'accord avec lui. Et c'est ça aussi le madridismo. Alors oui, le madridismo, c'est aussi faire ça quand tu marques un but, prendre l'écusson, l'embrasser, tout ça, tout ça. Euh, Et Juanito était beaucoup plus chaud que Valverde. Valverde est très tranquille. Valverde C'est est tout très donné tranquille. jusqu'à la Juanito, dernière minute, c'était... ce qu'il a fait beaucoup moins cette année, Valverde, hein, dans les forts. On a vu des Ju- séquences où il trottine, où il revient pas, c'est pas Juanito, ça. Juanito, c'est une exception, hein. Hmm. Juanito, c'était une exception. C'est tout bon pour cette conférence de presse, pardon, on va pouvoir se focus sur le point tactico-technique, mais juste avant le moment partenaire. Winamax X LJDR, ça continue sur cette deuxième partie de saison 2026. On va essayer d'être de bonne humeur et de chercher des petites cotes intéressantes et de vous proposer la meilleure offre sur le marché parce qu'on ne sait plus trop quoi miser sur cette équipe. Mais en attendant, avec Winamax, eh ben, on te rembourse ton premier pari en cash, même s'il est perdant, et dans la limite de 100 euros. Et on t'offre même 10 euros supplémentaires en cash si tu utilises le code promo JDR10. Comment ça fonctionne? Tu ouvres le lien en description. C'est le premier lien. Tu cliques dessus, tu crées ton compte Winamax, tu déposes par exemple 100 euros, tu rentres le code JDR10, tu prends 10 euros en cash aussi, tu places ton premier pari, on va te donner des cotes, des idées, on va te souffler des petites choses, tu vois après ce que tu fais, et même si tu perds, t'es remboursé en cash à hauteur donc de 100 euros. T'as pas grand chose à perdre, beaucoup de choses peut-être à gagner, et surtout tu soutiens aussi énormément la chaîne, mais pour que l'offre fonctionne, il faut passer par le lien en description, j'insiste là-dessus. Attention, vous voyez le bandeau jaune en dessous, les jeux sont strictement interdits aux mineurs, jouer ne permet pas de s'enrichir ou de remplacer un travail, donc on joue de manière responsable. Et là, je vais vous proposer des choses responsables parce qu'on sait plus. On sait plus rien avec ce Real Madrid. Donc la victoire du Real, elle est à 1,13. En même temps, vous allez le voir, mais l'adversité qu'on est censé rencontrer, mais on ne sait pas parce qu'on a joué un 17ème de deuxième division, on s'est fait taper, donc on ne sait même pas. Mais on va dire qu'on est de retour au Bernabeu. La cote elle est à 1,13. Dans les buteurs, vu qu'on savait pas trop, Bappé joue pas. Moi, je vous propose le truc qui passe pas mal en ce moment, c'est Gonzalo buteur, 1,70. En Même fait, quand il moi, est pas bon, il marque. par rapport à ça, je conseille que les gens soient attentifs à la compo. 2 heures Déjà. avant, 1 heure et demie avant, entre 1 heure avant, et qu'en fonction de l'attaquant qui est disponible, de mettre l'attaquant Mbappé ou Gonzalo, parce que moi aussi, c'est ma cote à moi, personnellement. Hmm. Mbappé ou Bappé, Gonzalo. Bappé, elle est à 1,35. Pas si Ouais, tant ok, que ça. ok. Ouais, Gonzalo, elle est à 1,70. ouais. Ouais, mais si Gonzalo joue pas, et C'est qu'il ça, rentre 30 faudra minutes, c'est voir. relou. Je vous propose deux autres cotes. Pour moi, je vois moins de 3,5 buts sur ce match. Et la cote, elle est à 1,90. Donc s'il y a 2-0, 2-1, 1-1, 1-0, ça passe. 1,90, ça me paraît pas mal. Je vois pas C'est vrai dans que quel. c'est vrai qu'on joue à rien en réalité. Donc est-ce qu'on va faire, ouais, oui, c'est possible. Oui, Ça oui, me c'est semble possible. être pas mal. Donc à votre Ouais, place, je ouais, ouais. regarderai ça. Moi, c'est ma cote du jour. Parce qu'en plus, 1,90, je trouve que ça va, c'est intéressant. Et sinon, les deux équipes qui marquent, moi, j'ai dit oui. La cote, elle est à 1,70. Ça vous donne un petit indice Putain, c'est sur mon ouf quand même. prono. Putain, elle Elle est est élevée. 1,70. 1,70, les deux équipes marquent. Enfin, elle est plutôt basse même, c'est ça que je veux dire, c'est qu'elle est basse. Les Ah deux bah, équipes marquent, une équipe comme Levante qui marque à Bernabeu, 1,70. Ça ouais. devrait être 2,10, tu vois, normalement, 2,10, 2,20. Ça devrait être l'inverse. Hmm. C'est ouf. Et du coup, une seule équipe marque, elle a combien, tu sais pas, t'as pas vu? Et les deux équipes marquent non, elle est à 1,70, 1,75. Ah, les deux pareils, ok, ok. Ouais. Ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça. Vu que les gens ils Ok. savent pas si Real ils vont faire clean Bah sheet ouais, ou autre. bah Je ouais. vous donne la Vicky cote, mais j'y crois pas. Mais je vous la donne. Si vous Penalty. êtes désintéressé, penalty Real, elle est à 3,20. Bon, déjà, si on met un pied dans la surface de réparation, je suis un homme heureux. Donc, je vais pas vous dire penalty. Et je vous balance pour mes pessimistes. Comme d'hab, Levante qui marque le premier but, la cote elle est à 4. Si vous pensez qu'on va climatiser le Bernabeu et que ça va encore plus pousser. Pour mes pessimistes, parce que pour moi, il faut avoir des envies dépressifs, mais Vinicius buteur, elle est à 2,15. Ah, si vous êtes. C'est pas pour mes optimistes, mais plutôt mes optimistes dépressifs qui y croient encore, Vinicius 2,15. Real par 3 buts d'écart, 1,90. Si vous êtes extrêmement optimiste. Et j'ai trouvé cette petite cote qui m'intéresse, moi, parce que je trouve que les cotes sont belles. Mi-temps avec le plus de buts. Si vous pensez qu'en première mi-temps, il va y avoir plus de buts qu'en deuxième, allez à 2,55.
Si vous pensez qu'il y a plus de buts en deuxième qu'en première, allez à 1,84. Moi, je vois bien un match qui se joue en première et que la deuxième mi-temps, on se fait chier. Voilà. Donc, la cote à 2,55. Bellec. Voilà, Pas je voulais mal, parler de ça. Toi, tu pas dis mal. quoi? Plus de buts en première ou plus de buts en deuxième? Allez, en première, En première aussi? Ça se joue en première mi-temps et la deuxième mi-temps, on s'endort. on s'endort. À Voilà. part si le Real perd. Et ça pousse. En fait, tout dépend du scénario. Mais si ça mène déjà à 2-0 à la mi-temps, il y a un monde où ça reste à 2-0, quoi. C'est ça. On va discuter justement de compos probables et pronostics. Merci encore à Winamax. Levante, Pablo, 19e du championnat. Seulement un point d'avance sur Oviedo. 3 points de retard, je crois, sur Valence qui est 18e. Ils sont par contre sur une série de 3 matchs sans défaite. Ils ont battu Séville à l'extérieur 3-0, fait match nul contre la Real Sociedad et fait un dernier match nul contre je ne sais qui lors de la dernière journée. Donc équipe terrifiante hein, pour le Real Madrid. 3 matchs sans défaite, ce sont des ogres qui se présentent face à nous. Ils ont un très bon attaquant, Young, le Camerounais, Alvarez, petit ailier. C'est une équipe très mauvaise, normalement, de Liga, même si ça se bagarre. Ça va jouer en 4-4-2 à plat. Ça va jouer bloc bas, comme ça a été le cas lors du premier match, qui était d'ailleurs un bon match contre Levante. On avait gagné 4-1 avec un bon Vinicius Junior lors de la phase aller, avec un Vini un peu plus réaxé. On se souvient, il y avait des petites choses intéressantes que ça me semble lointain désormais, mais on est censé être largement favori contre donc ce Levante. Et par contre, si Arbeloa, il va falloir qu'il réfléchisse à quelle composition d'équipe il nous met en place avec les joueurs qui sont disponibles, sachant que t'as pas Rodrigo. Est-ce que déjà, j'ai envie de te lancer là-dessus, on sait que Vini va être titulaire, mais est-ce que Mbappé, à ton sens, doit jouer ce match? Parce que c'est ça aussi la big news. Bah non, mais s'il est dans le groupe, pour moi, il est disponible pour jouer. Donc il va Sachant jouer. qu'il s'est entraîné hier, aujourd'hui, Ouais, ouais, il y a une information de l'équipe qui est sortie ce matin aussi, qui disait hier. que hier, pardon, qui disait que Mbappé n'allait plus forcer en gros. S'il pouvait jouer, il jouerait. S'il ne pouvait pas jouer, il ne jouerait plus. À partir du moment où maintenant par rapport à ça, on sait maintenant ça. S'il est dans le groupe, c'est qu'il est disponible pour jouer. Donc je pense qu'il va jouer. Il va jouer à Mais 99%, il est titulaire. Miguelito. Miguelito a dit ce matin que. Miguelito. Non, Miguel. Miguelito a dit ce matin qu'il était quand même incertain et que Ok, c'était plus Monaco qui était visé que Levante. Mais vu qu'il est dans le groupe, moi je pense aussi naturellement qu'il va jouer, en tout cas je avoir des pense. minutes Je pense. titulaires. En fait, ce qui est titulaire, ça arrangerait peut-être Arbeloa. Je sais pas. Mais moi, je le mettrais pas titu en tout cas. Personnellement, je le ferais pas jouer moi carrément Bah contre après, lui. je sais pas dans quel état est son genou en fait. C'est ça, oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est ça. En fait, c'est encore une fois, c'est toujours le Je sais même pas. débat. C'est si son genou est apte à jouer, moi je le fais jouer tous les jours. Ah oui, bah là oui, de toute façon, oui. Hein. Après, en même temps, j'ai envie de te dire, si par contre il est pas à 100%, moi je le fais pas jouer. Là, il y a plus rien à jouer de toute façon, donc Bah, repose-toi, mon frérot. s'il est pas à 100%, faudrait se reposer. Mais si je prends en compte l'information de l'équipe de ce matin et que je me dis que c'est du coup une certaine vérité, bah je me dis que s'il est dans le groupe, c'est que forcément il va jouer demain en fait. Surtout que Arbeloa l'a dit qu'il allait être dans le groupe. Ouais, c'est Arbeloa qui l'annonce, donc ouais, je pense qu'il va jouer. On Je revient pense qu'il va jouer. à Carlo Ancelotti qui annonce qu'il sera dans le groupe ou pas, alors que Xabi Alonso se refusait à chaque fois de faire vous verrez avec le groupe. D'ailleurs, aussi, petit clin d'œil là-dessus. Ouais. Mais donc, si Après, on. Xabi Donc, l'a fait hein, des fois cette année, hein. Il l'a fait avec certains il joueurs. a confirmé. Non, il disait à chaque fois, c'est pas sûr. Il a jamais dit Oui, mais là, oui ni non. dernièrement, mais normalement, ça lui est arrivé de dire. Ça lui est arrivé de Non, dire mais pour certains quand joueurs, c'était il est sûr de et retour, qu'on le etc. savait tous, mais quand il y avait des doutes, il disait vous verrez, ou alors il disait ça risque d'être compliqué, ou il disait il va mieux, mais on sait pas encore, ça sera Après, pris au dernier moment la ouais, décision. Tu vois. ouais, Il disait ouais. jamais oui ou non. Hein. Non, mais je pense qu'il y aura. Non, mais ça, je pense qu'il y aura du. Ça, c'est tous les coachs qui font ça. Même à Ancelotti, c'est déjà arrivé de dire on va attendre jusqu'à demain l'entraînement de demain ou l'entraînement de cet après-midi à l'Emirates. On va voir comment il se sent, machin, et en fonction de l'entraînement, on verra s'il joue demain. Ça, ils le font souvent. Moi, il y a un truc qui m'a choqué à l'entraînement aujourd'hui, grâce aux images de Braza et de Medric. C'est quoi? C'est les sourires. Et ils étaient tous sourires. Des Ah oui, ils grands. se sont bien amusés, ouais. Ah, mais ils se sont hyper bien amusés. Après une élimination en Coupe du Roi contre Albacete. Visiblement, ça les affecte pas. Ça peut ne pas les affecter, hein, attention, hein. Ça peut ne pas les affecter. Mais ils représentent quelque chose. En fait, ils défendent un maillot, ils défendent des valeurs et ils défendent des supporters. Moi, je suis désolé. 2 jours après une élimination en Coupe du Roi face à Albacete, rigoler comme ça à l'entraînement. Fais juste semblant pendant 15 minutes pendant qu'il y a la presse. Juste semblant. Ne rigole pas. Enfin, s'il n'y a rien de drôle, en fait. Enfin, t'as le droit de rigoler, mais attends que la presse passe. Fais genre t'es vénère. Attends que la presse passe. Et dès que la presse elle est passée, tu rigoles. Je suis désolé. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Il y a des trucs comme ça qui me tendent avec ce groupe.
Tu vois? Je peux comprendre le ressenti, mais ça reste des êtres humains. Mais je peux comprendre le ressenti. Non, mais oui, mais ça reste des êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains normaux. Ils sont hyper suivis et ils défendent quelque chose. Un club sportif le plus grand au monde. Non, mais Un club de foot. Et il y a quand même des codes. Moi, pour moi, rigoler 2 jours après une élimination contre Albacete, aussi humiliante qu'elle est, enfin, c'est j'aime pas l'image que ça renvoie aussi. Oui, oui, une bien i- sûr. tu rigoles 2 jours après. C'est même pas, t'as le droit de rigoler. Tu t'en fous. Genre, mais t'as la presse devant toi, t'as des caméras, tu ne peux pas déconner. Tu te Hmm. dois de rester sérieux, tu te dois de rester Moi, calme. c'est Tu bah, vois? c'est pas les sourires qui me gênent, c'est plus le côté trop décontracté. Les sourires, Ouais, oui, moi, voilà, oui, je oui, vois voilà, Asensio voilà. débarquer avec un masque, je me tape ma barre que je me sois fait taper par Albacete ou pas il y a 2 jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus le côté où vraiment ils étaient, ouais, détente. Et l'entraînement, ça trottine, c'est plus ce côté où ça manque de sérieux. Les sourires, foncièrement, ne me gênent pas, comme je te dis, c'est humain. Oui, mais Et ça plus va avec. En l'attitude. fait, quand je dis les sourires, c'est Oui, l'attitude. c'est le C'est total. c'est- C'est le c'est- c'est total. le Oui, total. oui, oui, j'ai compris. On termine quand même cette compo probable. Courtois qui retrouve sa place dans les cages. Carreras à gauche. Asensio et Hussein en défense centrale. C'était deux seuls centraux disponibles. Je vois pas pourquoi ça changerait. Sauf si le masque d'Asensio est qu'il est vraiment pas apte à jouer. Chouameni peut-être. Solution. Joan Martinez n'a pas joué contre Albacete. Je vois pas pourquoi il jouerait contre Levante. À droite, il y a un débat. Moi, je mets Carvaral. Carvajal où? À droite, arrière droit. Il n'y a pas le gamin là? Il y a Jiménez, mais je pense qu'il va mettre. En fait, moi, je veux. Carvaral, il fait une entrée cataclysmique, hein. Après, on sait le Je l'ai contexte, vu. C'est etc. compliqué. C'est compliqué. Mais je pense qu'Arbeloff va sans doute se reposer sur Carvaral. J'ai le feeling Carvaral titu, mais il met Jiménez, je suis content. Moi, je pense qu'il va mettre Je Jiménez. préfère même. Moi, je pense qu'il va mettre Jiménez. Ok. Moi, je pense que pour Bernabeu, retour Bernabeu, etc., je pense que ça te ferait du bien d'avoir ton capitaine sur le terrain. Moi, je pense. Je pense Oui, qu'il oui, oui, réfléchit oui, comme ça. oui. Oui aussi, mais est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est Mais apte? C'est ça aussi. il est pas, il est plus prêt. Bon, bah Il alors, est s'il est pas- plus prêt, Jiménez. C'est pour ça que je te dis, moi, je suis prêt. Jiménez. S'il peut pas jouer au foot, Jiménez. Ouais, mais là, on est sur un aspect où le sport, je t'ai dit, là, je pense qu'il y a un Non, mais contexte il est aussi. sur le banc. Il est sur le banc. Non, mais sur le banc, déjà, il est dans le groupe. Sur le Ouais, banc, c'est mais déjà être là, tu vois. moi, je le mettrais sur le terrain. Si j'étais Arbeloa, je préfère avoir Jiménez si je pense football. Si je pense un peu avec tout le contexte, etc., je pense que mettre Cavaral, c'est pas une mauvaise idée. Derrière, t'alignes Tchouaméni, t'alignes Il Valverde. était à l'entraînement. Il est de retour. Ouais. Alors après, avec la décla qu'il a fait sur Fede, peut-être qu'il met Fede arrière droit, hein. Mais ça me surprendrait, hein. Non, 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 il va mettre Fede au milieu de terrain. Et Non, mais ça le me milieu de terrain surprend. demain, c'est un double pivot de Chouameni Valverde, je pense. Et Bellingham, Güler ou En Kama, 10. Bellingham en 10. Moi, je pense que c'est Mastantuono qui va jouer demain. encore titulaire Mastantuono? Ouais, bah oui, Moi, bien j'ai sûr. dit 4, moi, j'ai dit 4-4 dans Losange. Gonzalo, Vini. Je mets Ça pas peut, Bappé. ça Je mets peut, pas ça peut. Bappé, mais si Bappé est dispo, c'est Bappé Vini. Et Bellingham, Kama, Chouameni, Valverde, mon milieu de terrain. Ok, moi je vois 4-2-3-1 avec le double pivot de Chouameni Valverde, Bellingham un cran au-dessus, Mastantuono à droite, Vinicius à gauche et Mbappé en pointe. Donc Gonzalo, Kama, Güler sur le banc. C'est ça. D'accord. Oui, c'est possible aussi. Ça dépend de Bappé déjà, dans un. Est-ce que Ça Bappé est dépend de là ou Mbappé. pas? Et si Mbappé ne joue pas, la même chose mais avec Gonzalo. Gonzalo. Mais l'interrogation, c'est entre Güler, Kama, Mastantuono pour moi. Est-ce qu'il joue avec Mastantuono à droite ou est-ce qu'il joue avec un quatrième milieu de terrain qui est soit Kama, soit Güler? Moi, Moi je je pense dis qu'il va, Kama. moi je pense qu'il va mettre que Mastantuono. Bah, ça rejoindrait son style de jeu au moins, avec les ailiers, etc. et qui permettrait d'avoir Vini dans les meilleures conditions à gauche. Et ça Ouais. rejoindrait aussi Best of You. Pardon? Best of You. Best of you. Oui. Moi c'est surtout pour ça qu'il va mettre Mastantuono demain. C'est pas pour autre chose. Bah, c'est pas et footballistiquement, il a aucune raison d'être titulaire, là, Mastantuono. Après, il y a l'absence de Rodrigo aussi, donc qui fait que Non mais numériquement, Rodrigo est la absent, voilà. doublure. Mais Rodrigo est absent. c'est lui qui fait la doublure, quoi. Mais bref. T'as un joueur à suivre? Bellingham. Ah ouais, non mais je suis désolé, hein, Et mais. mais moi, j'étais en train de réfléchir. Et me dire, Non, allez, en fait, s'il y a un joueur du Castilla qui joue, un joueur du Castilla. donc Jiménez. Dans notre Voilà, compo, lui ou Sestero, ça se trouve. Tu sais pas, hein, peut-être Sestero il va jouer. Hein. oh, ça me surprend. Vu le match qu'il a fait, ça me surprendrait quand même, hein. Bah écoute, peut-être qu'il peut le. Il a dit que c'était le meilleur 6 d'Espagne. Peut-être qu'il va le réaligner. Hein. Il Ouais, a mais tu confiance en benches lui, en vrai. Chouam Bah, je sais pas, ou Chum dans l'axe, derrière. et tu benches soit Hussein, soit. Ouais, ok. C'est ça. Donc Jiménez a su. Putain, moi, je suis quoi, moi? Qu'est-ce que je fais, frère? Bah, Vini, hein. Mais pas pour le sportif, c'est la réception de l'information des sifflets du Bernabéu. Comment est-ce que Vini va réagir? Je crois que ça faisait longtemps que j'étais plus aussi hype pour une saison là. La dernière fois que ça m'a fait ça, c'était pour la dernière de Zidane.
Non, mais à partir du moment où ton entraîneur dit, quoi qu'il arrive cette saison, si on perd ou C'est de autre, ma c'est faute. moi le fautif. Mais moi, je suis désolé, je peux plus. On fait quoi alors? On s'en fout. Et quand et juste, tu justifies les perfs de. Enfin bref, je vais surveiller Vini, mais qu'il soit bon ou mauvais, on s'en fout. Donc je vais pas le surveiller pour ça. Je vais surveiller pour l'accueil du Bernabéu envers les joueurs en fait, et savoir comment est-ce qu'ils vont réagir. Oui, bah, je suis d'accord C'est. avec toi. En fait, c'est pas ça le truc le plus intéressant, c'est le Bernabéu. Ah oui, bah, ça c'est clair et net. Moi, pourquoi j'ai dit que ça allait être un match historique en début de vidéo? Mhm. Parce que demain, le Bernabéu va siffler et j'ai envie de voir qui siffle. S'ils vont s'arrêter qu'aux joueurs ou s'ils vont aller au-delà des joueurs Et par contre, s'ils font un et vers les focus tribunes. que sur Vini, je vais m'énerver. Siffler tout le monde. Je vais m'énerver Sauf dans les le sens où il faut gamins. siffler tout le monde. Sauf Arbeloa et Et les le jeune gamins. du Castilla. Voilà. Entièrement d'accord avec toi. Et si tu peux m'épargner Carreras ou encore Raúl Asensio qui se sont Et comportés comme Gonzalo. des princes, et Gonzalo et Chouameni, voilà, je vous donne la liste des mecs, quoi, parce que même Chouam, tu peux le siffler pour son niveau, Chouam, mais en réalité, il mérite pas. non, il mérite pas d'être sifflé. Et Courtois, mais Courtois, on n'en parle pas, la légende. Et Mbappé, je vois pas pour quelle raison il serait sifflé non plus. Alors, les joueurs qui. T'as Courtois, t'as Tchouaméni s'il joue, t'as Raúl Asensio s'il joue, t'as le gamin du Castilla, un des gamins du Castilla s'il joue, Carreras il doit pas être sifflé. Le milieu de terrain, Valverde, Camavinga, Bellingham, Vini. Vini. Mastantuono. Eux, je suis désolé, dès qu'ils touchent le ballon, il faut qu'il y ait quelque chose. Et Mbappé, tu le siffles pas. Gonzalo, tu le siffles pas non plus. Mm. Voilà. Mais tu dois surtout, voilà, mettre. Enfin, on va voir. Moi, je suis très curieux. Moi, j'y crois pas. Tu crois pas à quoi? Au sifflet? Je crois, il va y avoir des sifflets. Ah, Mais je crois pas à un truc de fou, en fait. Je m'attends juste à. bah, Un coup. je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Parce qu'il y a pas Genre, que le, en fait, il y a pas que le foot qui rend fou les gens à Madrid. il y a le tout. Mais j'ai un doute, frérot. Après, je sais pas. Je suis pas à Non, non, Madrid. non, je te dis, je pense pas. Je pense que ça va siffler fort et pendant longtemps. Et je peux même pas vous dire tactiquement. J'ai rien à vous ajouter tactiquement. Ah, mais Je il y suis a pas déjà de à tactique César là. comme ça. Il y a zéro tactique. Il y a zéro Il est tactique. censé être en 4-3-3. On verra demain. Et j'ai pas de zone particulière. Voilà. Pronostic? Un partout. Je suis 2-1 Real. Ok, on verra. 2-1 Real. Et tout se passe en première mi-temps. Un partout et le Barça perd à la Real et on revient à 3 points. Petit à petit, petit à petit, match nul par match nul, on revient sur le Sur le Barça. Barça. Ah, je suis mort. On verra ce qui se Il passera, y a on verra plus ce qui se de chances passera. que le Real se Non, fasse mais laver. Le Barça va taper la Real Sociedad, ça c'est une réalité. Et moi, je suis même pas sûr qu'on gagne, qu'on Je gagne suis pas face sûr. à Levante. Voilà dans quel état nous sommes. Dites-nous en commentaire. Likez, abonnez-vous, j'ai même pas dit, mais dites-nous en commentaire aussi votre joueur à suivre et votre pronostic. On va voir dans quelle ambiance vous êtes. Il y en a qui peuvent penser que l'équipe aura une réaction face au Bernabéu et pour le premier match de Liga d'Arbeloa. Moi, j'y ai cru. Je vous ai fait cette propagande-là contre Albacete. Je vous la referai pas deux fois contre Levante, je vous le dis tout de suite. Ah, t'as fait une propagande? J'avais dit qu'on allait. Mais t'avais dit 7-0 contre Albacete, j'avais dit Oui, 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 4-0. bah oui, 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 Parce que je oui, m'attendais à oui. la réaction de regardez, Xabi s'est Ouais, fait réaction virer, on est les d'orgueil, meilleurs du truc, monde. pas du tout. Et derrière, on se fait taper par Albacete. Et moi, moi c'est fini, hein. Voilà. Donc on fait 2-1 demain parce que ça va. Je pense qu'avec le retour des cadres et en plus Mbappé, on devrait s'en sortir. Mais ça s'arrête là, quoi. On verra. En tout cas, je suis bien blasé. Allez, on se retrouve demain, les amis, en live sur YouTube et Twitch pour le match commenté en direct à partir de 13h, coup d'envoi 14h dans la rencontre, puis peut-être pour d'autres vidéos aussi entre-temps, en fonction de l'actualité. Donc prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao les gars. Ciao.